mercredi 19 février 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée, 7h le journal. Journal présenté par Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Plus de peur que de mal, le principal du CEM, Ousmane Gom de Thiès, retrouve Lessia. Sadio Kamboch, disparu dimanche dernier, errait dans les rues de Touba. Sa famille n'en sait pas davantage pour le moment. C'est parti pour une grève de 72 heures des routiers du Sénégal. Gora Khouma et ses camarades réclament moins de postes de contrôle le long du corridor Dakar-Bamako. Les transporteurs maliens, gambiens et guinéens sont concernés. Vaste opération de désencombrement des artères de la capitale. Les équipes du ministère de l'Urbanisme ont tout enlevé aux abords du canal 4 de Fann. Des commerçants qui dénoncent la courte période de sommation ont essayé de s'y opposer. Tout d'abord, le corps de Habiboulaye Kamara est retourné à Louga après l'autopsie effectuée à Dakar. Aucune information n'a filtré. Le jeune garçon aurait été battu à mort par son maître coranique. Le mis en cause est en garde à vue à la police de Louga. Après 3 jours d'affolement, la famille Mbouch est soulagée. Sadio Kamboch, principal du CEM Ousmane Gom de Thiès, a été retrouvé sain et sauf à Touba. L'homme errait dans les rues de la cité religieuse. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur les causes de cette disparition. Le reportage de Cheikh Anta Diop à la maison familiale. Soulagement, décrispation, c'est ce qui se lit sur le visage de Madame Mbouch Safietou, confortablement assise dans le salon, entourée de ses amis et proches. Ça va bien. Elle confirme que son mari a été retrouvé à Touba, sain et sauf. On l'a retrouvé, mais sincèrement. Selon ce témoin, c'est l'un de ses proches qui l'a vu par hasard en train d'errer dans les rues de Touba et il a aussitôt informé la famille. C'est un ami d'avance, il l'a croisé. Alhamdulillah, il est très sauf. Ouais. Pour rappel, Sadio Kamboch avait été porté disparu dimanche dernier aux environs de 15h et toutes les recherches entreprises pour le retrouver étaient restées vaines. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il est 7h02. La coordination nationale des professeurs contractuels de philosophie entame un mouvement d'humeur aujourd'hui. 72 heures sans cours. Les enseignants réclament la publication des résultats par leurs encadreurs de la FASTEF et la reprise de leur formation. Moussa Oumar Gueye à Tambacounda. 72 heures sans philosophie, c'est le mot d'ordre décrété à Tambacounda par la coordination nationale du collectif des professeurs de philosophie. Ndiaga Gueye, le porte-parole, est professeur au lycée Mame Cheikh Mbaye. Pour exiger la publication des résultats de l'année scolaire 2018-2019 et la reprise sans délai de la formation à la FASTEF. Pour rappel, ces braves patriotes qui pendant longtemps ont été exploités, oubliés, qui sont les parents pauvres du système éducatif, étaient en formation depuis juillet 2017. Les formateurs rencontrés justifient le gel de leur activité par le non-paiement de leurs dûs après une année de prestation. L'État, pour une maudite somme, hypothèque la carrière de ces vaillants professeurs. Les ministères et les structures concernées se jettent la balle et tardent à donner une suite à notre réclamation. Soutenus par leurs camarades membres du G7, les professeurs de philosophie sont déterminés à aller jusqu'au bout de ce combat légitime pour une amélioration nette de leurs conditions de vie. Toujours est-il que les élèves des classes de terminale candidats au baccalauréat vont devoir faire les frais de ce mouvement d'humeur de 72 heures sans philosophie qui, à la longue, va escamoter le quantum scolaire. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Le G7 continue d'exiger l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Le secrétaire général du QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, dénonce le manque de volonté politique. Abdoulaye Ndoye, également membre du G7, groupe des syndicats les plus représentatifs du secteur éducatif, est en tournée nationale dans la zone nord. C'est en vue des préparatifs de la marche nationale du 22 février prochain à Thiès. Le syndicat des routiers du Sénégal passe de la parole à l'acte. Les membres ont débuté leur grève de 72 heures. Ils exigent des autorités la réduction du nombre de postes de contrôle établis le long du corridor Dakar-Bamako, des postes à l'origine des tracasseries auxquelles ces transporteurs sont confrontés. Et retenez que les véhicules sénégalais interdits d'entrer en Gambie à partir d'aujourd'hui. C'est une décision de l'Union des transporteurs gambiens. Ce syndicat reproche au Sénégal
Sénégal de ne pas avoir respecté les accords sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Les transporteurs gambiens dénoncent aussi ce qu'ils qualifient de refus de dialogue des autorités sénégalaises. Un autre secteur, d'autres perturbations. Les techniciens de l'agriculture ont décidé de cesser toute activité dès aujourd'hui et ce pour 3 jours. Une grève qui va sans nul doute impacter le travail de certification des semences. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs et techniciens de l'agriculture, Samba Gaye, est interrogé par Ibrahima Diamé. Nous avons averti, informé, fait des mobilisations, des sensibilisations, organisé des marches. Il n'y a jamais eu une décision par rapport à notre problème. La semaine passée, le vendredi, on avait décrété une grève générale qui avait mobilisé tous les agents du ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas eu une réaction par rapport à l'autorité pour prendre en charge nos préoccupations. Donc, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, il y aura une grève générale au niveau de tous les services du ministère de l'Agriculture, que ce soit les directions nationales, les directions régionales, les centres de formation et les services départementaux. Il y aura aussi une paralysie totale sur un point crucial actuellement, c'est la certification des semences. Vous savez, nous sommes en train de collecter les semences au niveau des producteurs semenciers, que nous sommes en train d'analyser au niveau des labos pour certifier ces semences. Si maintenant les agences se croisent les mains pendant 72 heures, il y aura déjà un impact négatif sur la production, sur la certification des semences, parce que c'est un délai très court qu'il va falloir faire ce travail. L'affrontement a été évité de justesse entre les commerçants installés le long du canal 4 de Fann et les équipes du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Tous ceux qui occupaient cet espace ont été déguerpis. Ces vendeurs accusent le maire de la commune qui ne les aurait pas prévenus ou qui ne les aurait prévenus que 24 heures avant cette opération de désencombrement. Le reportage de Omar Mbo. Encore des remorqueurs et des caterpillars pour faire table rase au canal 4 derrière l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cantine, restaurant entre autres, tout est emporté. Des marchandises par-ci et par-là, les propriétaires en catimini essaient de récupérer le maximum. Ces commerçants très en colère en bouclier pour dire stop. Ils ont perdu la bataille, mais pas la guerre. La réponse de Djibi Diallo, sous-préfet de la ville de Dakar, n'a pas tardé. Ils vont revenir, on est là, le commissaire l'a entendu, on est en train de prendre la chose en main. Ces commerçants avaient reçu un ultimatum selon le maire de la commune, Palasamb, propos que les mises en cause. On y est en bloc. RFM, la radio de toute l'actualité. Visite de Macky Sall à son homologue Mohamed Ould Razouani. Le Sénégal et la Mauritanie vont faire des patrouilles communes pour la surveillance de l'espace marin entre les deux pays. Autre accord signé, la convention relative au régime fiscal et douanier concernant le projet de construction du pont de Rosso. La pêche, l'agriculture et la réduction des émissions de carbone ont également été au cœur de cette visite. 6 accords signés au total. Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop. Au terme de la visite du président Macky Sall, Dakar et Nouakchott ont signé au total 6 accords. Il y a l'accord concernant l'organisation par les marines des deux pays des patrouilles et des exercices conjoints. Il y a aussi la convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso qui va relier les deux pays. Deux pays qui vont également réduire les émissions de carbone et l'exploitation des ressources gazières par l'utilisation d'énergie propre. Cela dans le cadre de l'initiative Clean Gas. D'autres accords ont été signés dans les domaines de la pêche maritime et de l'agriculture. Il y a enfin le protocole d'accord dans les domaines des transports, des technologies, de l'information et de la communication des postes. Mohamed Diop, Nouakchott,
RFM. Les Sénégalais peuvent désormais profiter de la nouvelle loi votée en Allemagne, une loi qui encourage la migration régulière, mais les candidats doivent avoir une qualification et maîtriser l'allemand. C'est la position de Karamba Diaby, ce Sénégalais d'origine, député au Bundestag. Le Parlement allemand a tenu ses propos lors d'une cérémonie à la résidence de l'ambassade d'Allemagne à Dakar. Karamba Diaby est interrogé par Jo Maron. Sur le plan de l'immigration, il faut dire que nous avons voté une nouvelle loi depuis quelques mois, en fait en juin dernier, qui règle la migration de manière légale. Donnons la possibilité à toutes les personnes qui ont une formation bien déterminée, à savoir formation académique ou professionnelle et qui ont appris l'allemand. Ils peuvent venir en Allemagne pour travailler, pour rassembler l'expérience. S'ils veulent retourner au Sénégal, ils peuvent le faire. Et donc ils peuvent rassembler vraiment l'expérience. C'est une nouvelle loi. Je pense que cette loi elle est très importante dans la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. C'est une loi qui est valable pour tous les autres pays du monde. Donc je souhaite qu'avec cette loi quand même que l'immigration illégale diminue et que les jeunes ne quittent pas le Sénégal pour aller en Libye où nous savons très bien que ce chemin-là est très dangereux pour beaucoup de jeunes. Bref, donc ça c'est un aspect qui est important. D'autre part, les jeunes qui ont déposé les demandes d'asile en Allemagne, qui sont rejetés, s'ils apprennent la langue allemande et ils ont le travail, eux aussi, on leur donne la possibilité de rester en Allemagne. Donc, ce sont deux aspects qui sont importants que je veux souligner dans la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. Et cette loi va entrer en vigueur quand? Cette loi en question entre en vigueur le 1er mars prochain. Et donc, nous pensons que nous allons réaliser toutes les conditions d'ici là afin que la loi puisse être appliquée de manière efficace. C'était Karamba Diaby, député allemand d'origine sénégalaise. Babacar, il est 7h12. Le journal de Sorna Natambaye. Merci. Les titres sport, Youssouf Bodjan. Le football avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne. Liverpool trébuche à Madrid face à Atlético, 1-0 pour les Colchoneros. Le Borussia Dortmund qui s'impose face au Paris Saint-Germain, 2-1 avec un doublé de Haaland. La suite ce soir, Tottenham, Salzbourg, Atalanta, Bergame, Valence. En boxe, début du tournoi de qualification olympique à Dakar demain. Le Sénégal vise au moins 3 tickets pour Tokyo selon son sélectionneur. Merci Youssouf Bodjan, on vous retrouve à 8h15 pour le prochain journal des sports. Bonjour Baïsi Dimbaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mercredi sur RFM Matin. Et à 7h40, notre invité Yves Zalé, le coordinateur du regroupement des diplômés sans emploi. Il y a un an, pendant la campagne électorale de la dernière élection présidentielle, Macky Sall promettait 1 million d'emplois aux jeunes du Sénégal. Il est 7h13. Bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture, c'est tout de suite. C'est Anna Rocha et de la musique. Bonjour à tous. De la musique à la peinture, Cheikh Keita franchit le pas pour son comeback. Depuis le 13 février dernier, l'artiste propose une exposition où il dénonce le désordre et l'anarchie qui règnent à Dakar. Il a appelé cela les parures urbaines. Nous l'avons rencontré à la galerie Arte. Kouma Sanyan Faye. De loin déjà, on peut apercevoir les cars rapides typiques de Dakar. On se rapproche un peu plus des tableaux. Là, on voit des créatures mi-homme, mi-animal. Cheikh Keita, l'artiste peintre, dénonce une capitale sens dessus, sens dessous. Moi, en tant que Sénégalais, j'ai envie de montrer les problèmes. Ce qu'on vit au quotidien, le désordre. J'ai envie de montrer, de parler des embouteillages. J'ai envie de parler de la responsabilité de tout un chacun et de la main de l'homme aussi, la destruction de la nature. J'ai envie de parler de tout ça dans cette expo. Le problème est peint sur des vêtements, symbole d'une tradition africaine. Il explique pourquoi ce choix. Par exemple, pour un père de famille qui disparaît, qui meurt, ce qu'il laisse à ses enfants de plus précieux, ce sont ces vêtements-là. Et tous ces biens sont partagés, les maisons qu'il laisse, mais en réalité, les biens qui ont le plus de valeur à mes yeux, ce sont les vêtements qu'il portait. Voilà, c'est pourquoi j'ai emprunté ces vêtements-là pour peindre dessus le problème de Dakar, le problème de la vie au quotidien. Dans tout ce pessimisme, une lueur d'espoir, tout de même symbolisée par l'esthétique des toiles et des couleurs. Cheikh Keita croit à un avenir meilleur. Et j'ai confiance à la nouvelle génération, aux jeunes,
Et je sais qu'ils peuvent relever le défi. Mais pour qu'ils puissent relever le défi, il faut qu'ils voient. On doit mettre les doigts sur les problèmes. L'exposition va se prolonger jusqu'au 28 mars prochain. Cher Keita, vous le connaissez certainement beaucoup plus comme musicien puisqu'il est membre du groupe Takeifa. Pour la première fois depuis le départ de leur sœur Ma Keita, il s'exprime sur le sujet, mais pour lui, il n'y a pas de rupture. On l'écoute. Aujourd'hui, si on a besoin de remettre Takeifa sur pied pour un festival, on ira jouer le répertoire, donc il n'y a pas de départ. Il se trouve que les gens ils sont en quête d'expérience. Ma, elle est partie pour beaucoup plus d'expérience, pour une école, pour apprendre davantage ce qu'elle aime. Et de même que Jacques, si vous voyez son dernier produit, on voit qu'il y a une différence, qu'il y a une évolution. Il arrivera un moment où on va encore faire beaucoup de surprises aux Sénégalais. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Merci Anna Rocha. À demain. 7h16 et la chronique de Mbaye Sidi. Mbaye, violence, le mot vedette dans l'espace public sénégalais. Les désacralisations sont-elles à la mode? Ma question n'est pas banale, encore moins saugrenue, au regard de tous les indicateurs sur la bienséance et la bonne éducation. L'actualité quotidienne, tout le long de la semaine dernière, nous a imposé le macabre, l'infect, dans leur nudité absolue, à travers la presse. Qu'est-ce qui a changé dans nos fondamentaux de veille sociale, créant toutes ces béances comme des passoires dans notre vie commune inadmissible. Nous en sommes réduits chaque jour à constater les dégâts en promettant d'y remédier avec force menace indignée. Les crimes atroces succèdent aux viols d'enfants bernés avec des promesses bluffantes et des grossesses de jeunes filles qui ne demandaient qu'un peu d'amour et non un acharnement bestial au couteau après l'acte infâme. Sommes-nous devenus un peuple faiseur de monstres malgré nos grandes démonstrations de fidélité religieuse? Incontestablement, nous portons en nous les germes de cette incohérence sur laquelle il faudra réfléchir.